Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un peu mon plan de match pour la semaine du côté des titres que je vais surveiller, des titres américains. Long week-end, aujourd'hui on est lundi le 17 janvier, le marché est fermé. Donc c'est quelque chose que je vais essayer peut-être de faire une fois ou deux par mois, peut-être au lieu de simplement envoyer la weekly watchlist par courriel et vous montrer les titres que je surveille. Je vais essayer de faire une petite vidéo comme ça, assez rapide, qui montre un peu mes analyses et vraiment pour que vous ayez une certaine compréhension. Première chose avant qu'on débute, tout le long du vidéo, il ne s'agit absolument pas, en aucun cas en fait, là, de recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit juste de mes simples analyses, de mon opinion personnelle et vraiment de mon plan euh, concernant là, les titres que je vais surveiller cette semaine. Donc en aucun cas, c'est des recommandations d'achat. Je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ça est vraiment ma simple opinion. Donc, si on débute assez simplement, directement avec le marché, on va se référer au SPY dans ce cas-ci, qui représente le SP500. Considérablement, en fait, c'est vraiment l'indice que j'utilise le plus là, lorsque je veux analyser le marché. On va regarder aussi QQQ par la suite, qui correspond au Nasdaq. Donc, c'est un peu plus utile du côté des titres technologiques. Le marché, honnêtement, rien de trop alarmant encore. On entend beaucoup là, de bruit en ce moment on est rendu au crash qu'on attend depuis, qu'on se fait dire depuis des années. On verra en temps et lieu qu'est-ce que le marché nous offrira. Par contre, il faut garder en tête, là, en ce moment, on est à 3% de son sommet historique. Donc, il n'y a absolument rien d'alarmant pour l'instant. On est autour de sa 50 EMA. Donc, honnêtement, en ce moment, il n'y a rien là, pour trop s'inquiéter. Du côté du Spice cette semaine, là, honnêtement, on a fermé quand même avec beaucoup de force vendredi dernier sur un gros rebond là, en fin de journée. Si on regarde en 15 minutes, on a ouvert en offrant un push. Par la suite, on a sell-off. Puis finalement, après le dîner, là, on a vraiment eu un rallye qui est assez important avec beaucoup de volume. Donc, on va regarder demain là, en pre-market. Évidemment, ça va vraiment être là qu'on va voir de quel côté que le marché veut ouvrir. Donc, bien simplement, en fait, là, la 50 EMA, qui est la ligne rouge ici qu'on va surveiller, si on passe over la 50 EMA demain ou au courant de la semaine, ça devrait dire qu'on pourrait aller tester là, les zones de 470 ou 473, là, qui est un support quand même important. Du côté downside, ben, encore une fois, rien de trop alarmant. On est encore en uptrend assez saine, honnêtement. Tant qu'on brise pas là, 460, je pense qu'on va peut-être ranger entre 460 et la 50 EMA. Ou si jamais on brise 460, on devrait aller tester là, les lows précédents. Mais jusqu'à 450, il n'y a rien de trop inquiétant à mon avis. Du côté du Nasdaq, un peu plus faible, évidemment, avec les taux d'intérêt là, qui sont vraiment en gros uptrend récemment. Donc, les growth stocks, les titres technologiques ont un peu plus de difficulté que les titres du SP500. Donc, on voit là ici le Nasdaq, lui, a clairement rejeté sa 50 EMA. On a quand même bien rebondi là, sur notre support ici. Par contre, là, on a un peu plus de chemin à faire avant de reconfirmer là, un certain momentum bullish, à mon avis. Donc, ça ressemble à ça du côté des marchés. Maintenant, si on regarde un peu les principaux titres là, qui seront à surveiller cette semaine. Donc, ça ressemble à ça du côté des marchés, assez simple, honnêtement. On sait que de la façon que je transige, je veux toujours avoir le marché dans la direction de mes positions sur les titres. Donc, on va s'adapter là, en temps et lieu, dépendamment de à quel endroit le marché ouvre demain. Donc, si on regarde une dizaine de titres que je vais surveiller cette semaine, en commençant par AAL, qui est American Airlines. Un titre qui est assez difficile à transiger, je vous l'accorde, honnêtement. On voit là beaucoup d'amplitude, un peu de chop, beaucoup de wick. Par contre, on arrive quand même à un niveau d'importance depuis quelques semaines. Euh, 18,50 est un niveau vraiment d'importance, on le voit toucher à plusieurs reprises. Puis, on consolide en ce moment dans un range entre sa 200 EMA qui est son support et qui est sa résistance, et sa 50 EMA qui agit comme support. Donc, les ranges sont un de mes setups préférés, honnêtement. Plus la consolidation est longue, plus la sortie de ces ranges-là, généralement, est puissante. Donc, AEL, vraiment, là, à surveiller cette semaine pour une sortie de son range. Par contre, on a les earnings qui sont mercredi, je crois, ou jeudi, dans le cas d'AEL. Donc, ça va vraiment être à surveiller. Beaucoup de volatilité là, à prévoir sur ce titre-là.
Dans le fond, simple plan de match, soit un range break over 19,50 pour un test autour de 20, ou du côté short, si on brise là 18,35 environ, on devrait être en mesure d'avoir un certain leg down, peut-être à ce low ici ou même ici. Donc, simple range break du côté de AEL qui va être à surveiller. On sait que Boeing a bien bougé la semaine dernière. AEL aussi a bien bougé. Donc, on veut simplement une continuation, que ce soit du côté long ou du côté short. Par la suite, un deuxième titre que je vais surveiller cette semaine, c'est Disney. Disney, grosse run-up. On va juste valider. On est bien proche de ses all-time high. Donc, on a récemment brisé un peu, si on veut, ici, là, si on le regarde en weekly. On peut s'enlever quelques lignes ici. Donc, on a quand même brisé un genre de bull flag ici, du côté short. Puis, pour l'instant, on rebondit quand même bien sur sa 200 IMA. Si on va voir en daily, vendredi, justement, on a ouvert avec un gros gap down. On avait justement un range qui se formait ici. Entre, disons, 160 et 155. On voit quand même une belle consolidation. Par contre, vendredi, on a gap down. On est allé toucher sa trendline ici qui correspond aussi au chiffre 150. On le reclaim avec un bon volume pour fermer quand même là, de façon assez bullish. Donc, à mon avis, si Disney réussit à reprendre là, son haut de vendredi, on devrait être en mesure d'avoir une belle poussée peut-être pour un gap fill et même peut-être là, ça pourrait être simplement un fake out du range ici. Si on réussit à fill le gap, on reclaim le range. Par la suite, on peut considérer la 50 MA comme notre résistance 2. Puis le haut du support ici autour de 160 comme résistance 3. Donc, plan de match assez simple du côté de Disney qui pourrait là, simplement être un gap fill du côté long. Par la suite, du côté short, ben, assez simple aussi. Si jamais on brise le low de vendredi qui est autour de 148, ça va vouloir dire qu'on n'a pas tenu 150, qui est un chiffre naturel qui devrait agir comme support. Donc, si on brise 148 et 50, à mon avis, on pourrait aller tester là, autour de 145 et éventuellement 142. Donc, assez simple du côté de Disney. Un simple gap fill play dans mon cas qui sera surveillé là, tout au long de la semaine. Troisième titre, AMC, un meme stock, pas nécessairement des titres que j'aime transiger. Par contre, là, AMC, à mon avis, son moment de gloire est terminé. Simple possibilité, on pourrait très bien voir AMC aller spiker à 30, ça serait quelque chose qui est très possible. Par contre, dans mon cas, le plan de match est assez simple. Je vais le surveiller pour un bris de 20. 20 qui est un support naturel. Quand même d'importance là, si on remonte même à ces bonnes années, à ces bons mois. Donc, on voit qu'on avait spiké autour de 20 ici, même chose ici. Donc, 20 est vraiment un support là, d'importance. Si on regarde en 15 minutes, vendredi dernier, on l'a transigé justement pour le breakdown de 20 à 2 reprises. Par contre, il s'est fait racheter assez rapidement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être prudent là, dans le cas des MC. On va vraiment vouloir une confirmation. Dans le cas des MC, on veut le voir briser 20 avec un certain volume. Puis, on va pas chasser le move down. On va vraiment vouloir aller prendre un retest possiblement qui va aller tester 20 comme nouvelle résistance pour offrir un autre leg down. Donc, c'est vraiment ça le plan de mon côté, du côté de AMC. Puis, comme je vous mentionne, il ne faudrait pas être surpris là, si AMC nous offre un simple bounce, là, peut-être même autour de 24, 24-25, ou peut-être même un test de sa 50 EMA ou sa 200 EMA, avant de le voir finalement breakdown. Donc, simple scénario dans le cas des MC de mon côté, je vais être intéressé du côté short, under 20. Quatrième titre, Walmart. On le sait, Walmart, je le surveille depuis quelques semaines. On avait un genre de pennant ici qui s'est formé dans le cas de Walmart. Par contre, on l'a quand même brisé, là, si on considère... on pourrait le considérer ici, là. On a quand même brisé ce pennant-là ici, mais ça a quand même été rejeté. Pour l'instant, là, 146 et 50 a été rejeté quand même assez violemment. Correspondait au précédent aussi. Donc, ça va être intéressant de surveiller Walmart cette semaine.
En fait, là, assez simple dans le cas de Walmart, on regarde aussi, c'est un genre de range break là, autour de entre 145,50 et 143 avec un support clair étant sa 50 EMA. Plusieurs wicks assez choppy récemment, là, donc on va vraiment vouloir avoir du volume qui se pointe du côté de Walmart pour un simple breakout. Là, on pourrait le jouer en deux étapes. Premièrement, over 145,50 pour un test de 146,50. Puis si on brise 146,50 à ce moment-là, on devrait avoir une belle continuation euh, jusqu'à 140, mettons 148 qui serait notre résistance. Puis par la suite, là, on va quand même avoir le champ libre là, pour une certaine run-up. Donc Walmart, un titre défensif, a tendance à quand même bien performer lorsque le marché est plus en difficulté. Donc je l'ai inclus récemment, là, justement, un peu à cause de ça. Euh, avec la volatilité du marché, on a plusieurs journées, des fois un peu plus difficiles. Walmart a tendance à bien performer dans ces moments-là. Donc, Walmart, là, simple, un genre de range break pour une continuation over 146 et 50. Par la suite, du côté de Ford, un titre qu'on surveillait là, depuis longtemps, gros range ici, grosse consolidation, on attendait ce breakout-là durant longtemps. On a finalement eu un breakout. Et on savait que 25 était vraiment une résistance d'importance. Faut pas voir Ford comme un all-time high break. Si on recule là, ici autour des années 2000, là, Ford se transigeait autour de 30, donc faire attention avec ça. On n'est pas en all-time high pour l'instant. Par contre, 25 est vraiment un niveau d'importance, donc on a formé un genre de range. Un genre d'ascending triangle sous 25. On l'a brisé malgré le marché qui était en grande difficulté la semaine dernière. Donc, belle force relative du côté de Ford. Cette semaine, on le surveille pour une simple continuation. Là, on peut le jouer en deux étapes si on regarde en 15 minutes. On va pouvoir le jouer over 25, 25 et 40 pour un test du haut précédent qui est 25,90. Puis, par la suite, là, on va pouvoir le jouer directement over 26 pour possiblement 27, 28. Et je ne serais pas surpris qu'on voit 30 là, dans les prochaines semaines si jamais le marché collabore un petit peu dans ce cas-là. Donc, simple pattern break dans le cas de Ford. On a eu un genre de fake-out ici. Par contre, il faut quand même considérer, comme je vous dis, là, l'état des marchés la semaine dernière. Considérant le marché, on s'entend que Ford avait vraiment une belle force relative. Et à mon avis, on est prêt pour une continuation. Autre titre, Boeing, j'en ai mentionné un peu tantôt avec AEL. Par contre, personnellement, j'aime mieux transiger Boeing que AEL. Les mouvements sont un peu plus clean en général. Si on remonte là, on peut même le mettre en weekly. Si on regarde du côté de Boeing, on parle depuis mars, les sommets de mars 2021. On est en downtrend assez clair avec plusieurs, même qu'on pourrait dire un genre de range. On a un genre de range là, comme ça ici. Voyons, pourquoi? On a un genre de range assez clair, honnêtement. Certains pourraient même dire, argumenter que c'est un genre de bull flag. Là. On s'entend, c'est quand même assez relatif. Tout ça pour dire que l'important, c'est qu'on arrive à un point critique de cette downtrend-là. On a brisé notre genre de range, même chose entre la 50 EMA et sa 200 EMA, on l'a brisé vers le haut, belle force relative la semaine dernière comparativement au marché. Puis, encore une fois, un beau close aussi là, du côté de vendredi. Donc, vraiment, Boeing a surveillé pour une simple continuation over 2,27. Notre résistance 1 va être clairement le haut précédent, qui est autour de 233. Donc, si on réussit à briser 2,33, là, je ne serais pas surpris de le voir tester celui-là ici autour de 2,40 et possiblement dans les prochaines semaines, le voir vraiment là, fill le gap et vraiment offrir un reversal, un genre, une sortie là, de sa downtrend. Donc, Boeing, très très intéressant à surveiller. On a eu des beaux volumes aussi sur la fin de la semaine. Donc, Boeing va être assurément surveillé non seulement demain, mais vraiment toute la semaine et même dans les prochaines semaines. Par la suite, MU. MU, un titre encore une fois qui était solide malgré le marché si on compare là, à ses collègues AMD et Nvidia. MU a mieux tenu que le secteur en général. Puis on est vraiment là sous c'est all-time high, même que c'est sûr qu'on l'a brisé récemment, là, donc c'est plus celle-là, mais on est vraiment à des niveaux importants.
Belle consolidation. Encore une fois, on pourrait argumenter que c'est un genre de range aussi. Sinon, un genre d'ascending triangle ici avec une flat top resistance assez claire autour de 97. La semaine dernière, on l'a brisé, on l'a ramené assez rapidement, vu que le marché était pas de notre côté, ça a été plus difficile, il était très choppy. Mais si vraiment là, on peut avoir une collaboration, encore une fois, du marché, j'ai l'impression que MU pourrait offrir un test de 100 assez rapidement. Par la suite, une fois rendu à 100, ben, on est en all-time high break, donc on peut là, ça pourrait aller assez vite, là, spécialement si le Nasdaq rebondit là, avec MU. Donc, simple all-time high break du côté d'MU qui va être à surveiller cette semaine. Par la suite, au titre technologique, du côté de Netflix, Netflix, honnêtement, pas un graphique qui m'intéresse spécialement là, pour le genre de trading que je fais. Par contre, on voit quand même là, clairement une résistance ici. On arrive, là, on commence à être un peu extensionné du côté down, là, du côté Netflix. Mais la véritable raison pourquoi que je le surveille cette semaine, c'est qu'on a les earnings de Netflix cette semaine. Et en plus de ça, on a eu un genre de, si on regarde dans 5 minutes, on a eu un genre de spike, là, un beau petit pop, là, on parle de quand même 4%. Vendredi, en fin de journée, suite à une annonce d'une augmentation des prix du côté de Netflix. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que cette nouvelle-là est assez pour faire un reversal sur le titre, étant donné qu'ils ont quand même baissé là, leur attente là, de new subscription, mais ils ont monté les prix, donc le prix de l'action a spiké. Donc ça va être intéressant, là, spécialement avec les earnings, de voir vraiment du côté de Netflix. Est-ce qu'on réussit à reclaim autour de 5,40 pour un possible reversal? Aller tester possiblement sa 200 IMA ici. Ou si jamais les earnings sont mauvais et que finalement on continue à sell-off sur la news, on pourrait simplement là, briser 510 et aller tester autour de 500 qui va être vraiment une résistance, là, un support naturel en fait, un chiffron. Donc ça va être intéressant du côté de Netflix cette semaine, vraiment. On va s'attendre à de la volatilité. Déjà que Netflix, spécialement sur les options, est un titre très très volatile. On a vu le volume se pointer vendredi et on devrait l'avoir là, toute la semaine. Un autre titre que je surveille depuis plusieurs semaines pour ceux qui me suivent, du côté de QCOM, un titre que vraiment j'ai adoré transiger là, durant ses run-up, que ce soit ici ou même spécialement ici, là, la run-up de novembre était vraiment très, sans dire facile à transiger, là, mais le titre se transigeait très bien. J'attends encore le mouvement depuis plusieurs semaines, toute cette consolidation-là. On a eu plusieurs fake-outs à plusieurs reprises. Mais là, on a vraiment un beau range, quand même assez clean. Un rebond, là, un dernier rebond sur la 50 IMA ici. Et quand même une belle force relative aussi comparativement au marché la semaine dernière. Présentement, directement sous 190, qui est le top de notre range. Donc, un plan de match super simple du côté de... du côté de QCOM, on pourrait prendre là, deux entrées qui est à des niveaux de risque un peu différents là, si on regarde en 15 minutes. Donc, personnellement, je vais être intéressé une première entrée over 190 pour un test du haut précédent autour de 192. Par la suite, du all-time high autour de 193,50. Et si on touche, là, honnêtement, si on brise notre all-time high cette semaine autour de 193,50, j'ai l'impression qu'on pourrait même aller tester là, autour de 100 sans trop de difficultés cette semaine. Donc on parle d'un 5% à mon avis qui est possible du côté de QCOM. Bien entendu, encore une fois, on va vouloir avoir le marché de notre côté. C'est bien sûr que si le Nasdaq forme un new low et brise son support, QCOM risque beaucoup plus d'aller tester son bottom side de son range que d'offrir un all-time high break. Par la suite, AMD, un peu comme MU, je l'ai mentionné tantôt, on a quand même un support qui est très important autour de 130. Vous voyez, toucher ici, ben, si on l'extensionne, là, toucher une fois ici, ben, deux fois ici, une fois ici, une fois. Donc, on l'a vraiment tenu à plusieurs reprises. Oui, on l'a fake out une fois. Par contre, on a le reclaim rapidement avec un spike de volume. Donc, ça montre que 130 est vraiment un niveau d'importance. Et il va le demeurer cette semaine. Donc, dans mon cas, du côté des MD, simple continuation du rebond. Si on reclaim la 50 EMA qui est autour de 138 et 50, on pourrait aller tester
le haut précédent ici pour 2%, et par la suite, si vraiment les marchés collaborent, comme je mentionnais, on pourra aller tester sa downtrend qui est ici. Donc évidemment, du côté short, AMD pourrait être très possible aussi si on voit un peu de rouge sur les marchés. Donc si on obtient un bris de 130, encore une fois, on pourra aller tester là, assez rapidement autour de 125. Et par la suite, là, ça pourrait vraiment quand même offrir un flush intéressant. Possiblement même aller tester sa 200 IMA dans les prochains jours, prochaines semaines, si jamais on brise là, le niveau 130 avec un certain volume et un certain momentum. Donc ça fait le tour des 10 titres que personnellement je surveille cette semaine. J'ai reçu quelques, quelques demandes de charting d'autres titres. Sans plus tarder, on va regarder ça. Premièrement, GPM, on l'a transigé vendredi du côté de GPM, qui est une banque américaine. J'avais mentionné là, plus tôt cette semaine un Rising Wedge qui était en formation quand même assez évidente. Je m'attendais à des earnings qui étaient bons. Qu'est-ce que. En fait, ils ont eu quand même des earnings qui étaient intéressants et possiblement un bris du Rising Wedge vers le haut, même si généralement c'est un bearish pattern. Finalement, même si l'earnings était bon, on a quand même flushé. Là, on parle d'un gap down de 4%, puis un autre là, 2% sur la journée de vendredi. Rebond sur sa 200 IMA, énorme volume qui est un peu à prendre avec un grain de sel, étant donné que c'était les earnings et qu'on a eu un mouvement à beaucoup d'amplitude. Donc ça ne nous en dit pas vraiment plus pour l'instant. Par contre, évidemment, là, il est quand même à surveiller pour un potentiel gap fill si jamais on revient autour de 160. La 50 EMA, par contre, vraiment une marge de profit qui est limitée. Donc, dans le cas de GPM, je serais plus intéressé à placer une alerte là, autour de 162,50. Un prix de 162,50 pourrait apporter un gap fill complet qui serait quand même intéressant. Sinon, du côté short, si on regarde un peu plus loin, là, on voit qu'il y a quand même, historiquement, c'est un titre qui offre beaucoup de caps. Donc, on voit quand même plusieurs gaps sur le graphique. Si on regarde en weekly, quand même dans un beau range, là, encore une fois. Rien de trop inquiétant avec cette drop-là. À mon avis, tant qu'on se tient dans ce range-là, il n'y a rien de trop majeur. On pourrait par contre, là, du côté de GPM, si jamais on a une continuation down, on pourrait briser la 200 IMA, offrir un test là, des lows précédents et peut-être même là, du bas de son range. On voit que ça concorderait aussi avec notre Standard Deviation -3. Donc, si là, on devrait le voir assez rapidement. Je ne serais pas surpris de voir un petit bounce là, peut-être cette semaine suite à cette grosse selling-là. On pourrait avoir un petit bounce, un test du gap, peut-être un test de sa 50 EMA pour possiblement offrir un autre leg down ici. Donc, simple scénario. C'est vraiment juste mon avis. Mais le Rising Wedge ici là, nous en dit un peu plus là, sur le pourquoi de la drop, combiné avec les earnings, combiné avec un peu tout ça. Là, on sait que plus on a d'éléments qui vont dans la même direction, plus ça nous donne de confirmation. Dans le cas de GPM, là, c'est un beau hasard que les earnings ont sorti lorsqu'on était justement sous une résistance en formation d'un Rising Wedge. Donc, tout ça mis ensemble, ça donne la drop là, de 6% sur GPM. Deux autres titres qui m'ont été demandés, SQ. Honnêtement, SQ, si on regarde, là, on parle de 60% de son sommet environ. SQ qui est quand même un titre, à mon avis, qui a un certain financial qui est solide. Par contre, je ne suis pas convaincu là, qu'à ces niveaux-là, il est encore intéressant. Personnellement, j'attendrais vraiment d'avoir une confirmation de rebond. On le surveillait la semaine dernière, là, justement, over 150 ici, qui était quand même un niveau d'importance, un chiffre psychologique important. J'aurais vraiment aimé le voir là, briser 150, possiblement offrir un dip, puis vraiment confirmer son reversal. Par contre, au lieu de ça, là, on nous a fake out sur le bris de 150 le matin pour par la suite flusher là, un 10% down. Donc pour l'instant, à moins là, vraiment de revoir peut-être un trade rapide cette semaine. Je ne dis pas qu'il ne sera pas sur la watchlist. Si on revient là, si on regarde en 15 minutes, si on revient autour ici là, de 140, 138, même, on pourrait là, voir
un trade qui est possible là, avec une marge de profit intéressante. Même on sait qu'on n'a pas besoin d'autant que ça là, avec les options. Donc honnêtement, du côté d'SQ pour du day trading pour l'instant est quand même très intéressant. Du côté d'un swing, je serais plus patient. Là. Je voudrais vraiment voir un reversal, peut-être former un new high, reclaim 150 pour avant là, de prendre une position du côté de SQ. Mais clairement qu'over du 138 à 50, on pourrait là, avoir un trade qui est possible jusqu'à 141, éventuellement 145 possiblement, qui va être un chiffre naturel. Donc du côté de SQ, clairement, à surveiller pour la watchlist de cette semaine. Par contre, de mon côté, c'est vraiment pas un titre que je serais intéressé à prendre là, pour un swing, du moins en ce moment. On voit quand même un gros volume par contre vendredi, mais encore une fois, il y a pratiquement tous les titres ont eu des spikes de volume vendredi. Est-ce que ça nous laisse présager un certain rebond? On verra cette semaine. Mais dans le cas d'SQ, c'est sûr qu'on commence à être extensionné. Donc, prendre des rebonds comme ça ici, ça se peut que ça arrive cette semaine, un 10%. C'est fort possible qu'on voit SQ rebondir. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'on va le voir. Peut-être qu'on va le voir, mais j'aimerais vraiment le voir avant se construire une base, former quelques higher low avant de finalement repartir et nous offrir quelques confirmations. Un autre site qui est semblable, Roku, qu'on m'a parlé aussi. Ici, Roku m'intéressait lors de son range en formation sous sa 50 MA. J'aurais aimé voir un breakout vers le haut. Finalement, on a eu vers le bas, donc je l'ai juste laissé de côté. Et exactement la même chose là, du côté de Roku que je mentionnais du côté de SQ. Donc ça, ici, on peut enlever ça. Par contre, j'aime quand même plus le rebond du côté de Roku. Si on regarde là, les niveaux ici, on a quand même un support très important. Autour de, on parle de quoi? On parle de 168, disons 170 pour le mettre sur un chiffron. Donc, vous voyez ici, on l'a touché. Là, je suis en graphique hebdomadaire en plus. Là, donc, résistance importante, support ici. Puis là, on revient à ces niveaux-là. Quand même une belle chandelle de fermeture, un volume qui augmente. Donc, si Roku là, reclaim 170, un peu de la même façon que je prévois transiger SQ, peut-être pour plus de day trading cette semaine, puis éventuellement si on se met à former des higher low et des higher high, disons autour là, de 190, on pourrait être intéressé pour une position un peu plus longue du côté de Roku, mais en ce moment ça va vraiment juste se limiter pour du day trading. Un peu comme je mentionnais tantôt, c'est pas nécessairement le genre de setup que j'aime, on a juste une chandelle là, qui semble nous montrer un certain reversal, mais on n'a rien, là, on n'a aucun setup là, qui est A+, dans mon cas pour l'instant, du côté de Roku. Dernier titre qui m'était demandé, LCID. On l'a transigé activement la semaine dernière, a fait la watchlist pratiquement toute la semaine. On avait un beau range ici en formation avec sa 50 MA et on a eu exactement le mouvement qu'on désirait. On parlait d'un bris de 41, je crois, sur la watchlist. Donc, on a eu ce bris-là. On a eu même un mouvement là, d'une quinzaine de pourcents qui était possible. On l'a transigé 3 journées là, qu'on a offert un beau momentum. Par contre, en ce moment, là, un genre de dip, on va peut-être confirmer notre range comme un nouveau support. Puis, on pourrait par la suite repartir. Pour l'instant, honnêtement, il ne m'intéresse pas vraiment. Peut-être ici. On a quand même une résistance qui est assez claire, là, autour de 43-40 si on veut. Donc, on pourrait jouer LCID du côté long. Si jamais on brise le haut, sans être le haut précédent, mais le haut de vendredi dernier, qui a quand même été touché à plusieurs reprises. Donc, on pourrait le jouer là, de cette façon-là, over 43,50 pour un test des hauts précédents qui est 46 et 47. Mais personnellement, c'est pas un titre que j'aime j'aime beaucoup transiger, très volatile. A tendance à être un peu plus difficile là, d'attraper, de faire confiance au dip, étant donné que les mouvements ont beaucoup d'amplitude. Donc, un peu moins mon style. Par contre, j'en ai quand même bien profité là, la semaine dernière. Dans mon cas, je vais être intéressé over 47,50 vraiment pour une continuation là, sur un higher high qui serait formé.
Donc LCD, quand même un setup intéressant, mais à mon avis, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment un setup qui est A+. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Honnêtement, on a regardé ensemble les 10 sites que je vais surveiller cette semaine qui devraient se retrouver un jour ou l'autre sur notre watchlist. Puis un autre, 3-4 sites là, que certains membres certaines personnes m'avaient demandé de jeter un œil. Donc j'ai quand même rentré dans le temps, je voulais faire ça dans une trentaine de minutes, je pense que c'est assez rapide. Espérons que ça va vraiment vous montrer la façon que je planifie ma semaine et que je surveille là, certains setups sur des titres en particulier. En terminant, je veux juste vous dire un gros merci. On est rendu plus que 110 dans notre groupe Discord. L'ascension est vraiment rapide, rendu à 700 quelques abonnés Instagram. Plusieurs masterclass de vendus. Je veux juste vous dire un gros merci à tout le monde pour votre soutien et vous inviter justement, si vous n'êtes pas déjà dans notre groupe Discord, dans notre communauté, je vous invite, c'est 100% gratuit. Vous allez retrouver les liens là, dans la description du vidéo. Et si jamais vous voulez vraiment pousser un peu votre apprentissage, aller un peu plus loin dans votre apprentissage, je vous invite à aller visiter le site qui va se retrouver aussi dans la description. Vous allez retrouver tous les services qui sont offerts, en passant par le mentoring jusqu'à la masterclass qui vous montre vraiment les stratégies que j'utilise, du point de départ à l'identification des setups jusqu'aux stratégies un peu plus poussées. Donc, je vous invite à aller visiter ça. Et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis assez disponible. Donc, envoyez-moi un petit message et je vais vous répondre avec un grand plaisir. Finalement aussi, peut-être juste une petite mention pour le Pellitrade Program. En fait, il s'agit un peu de ce qu'on vient de faire là ensemble, en groupe de 3 à 5 personnes. Ça commence le dimanche jusqu'au vendredi. Le matin, on monte la watchlist ensemble. On place nos triggers. Je vous explique pourquoi tel titre, pourquoi tel setup, pourquoi le trigger à telle place. Je réponds à vos questions. Tout ça sur Zoom. Puis, en fin de journée, on a une autre session d'environ 1 heure. Où on regarde chacun un trade qu'on a fait, on essaie de l'expliquer pourquoi il était bien, pourquoi il était mauvais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc, si vous êtes intéressé, il reste que quelques places là, pour la semaine prochaine et je crois qu'une place pour la semaine, là, la dernière de janvier. Donc, réservez votre place assez rapidement. Honnêtement, ça se book assez vite et c'est parfait là, pour un trader qui a quand même une certaine expérience mais qui veut là, amener son apprentissage encore plus loin. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans le chat demain matin.